suis à Sédhiou, précisément à Bambali, que je dois avoir à Marsassou et jusqu'à Bignona, pour vulgariser, pour massifier le mouvement pour la révolution citoyenne en vue des élections de 2024. Auparavant, comme vous le savez, il y a question de parrainage avant d'y arriver. Donc nous massifions les MRC, les citoyens sénégalais, de présenter notre vision programmatique afin donc de faire un parrainage qui corresponde à ce qui est demandé et participer activement à l'élection présidentielle 2024. Nous avons comme slogan la priorité aux priorités. Nous avons beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, mais parfois qui manquent de pertinence, en tout cas ici au Sénégal, parce que ça manque de correspondance entre la priorité actuelle du développement du Sénégal et ce qui est souvent fait pour juste des actions de visibilité, parce que les acteurs communiquent beaucoup plus du fond du développement. Notre vision programmatique a comme premier axe, a comme premier élément de support l'éducation, la formation et la recherche scientifique. Un pays ne peut pas se développer sans une éducation de qualité, sans une formation de qualité, sans des recherches scientifiques. La qualité des ressources humaines détermine le potentiel de développement d'un pays. C'est pourquoi c'est notre premier axe de développement stratégique. Le deuxième élément, c'est l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Le Sénégal, et en particulier ici en zone casamançaise, le potentiel est énorme. Le Sénégal est un pays qui a l'essentiel de ses efforts en matière de développement, c'est l'agriculture. 60 ans, encore une fois, faire de l'agriculture comme moteur de la croissance. L'agriculture et la souveraineté alimentaire sont nécessaires pour toute nation, mais un élément viendra les compléter, c'est la santé publique. Donc, sans santé, on ne peut rien faire. Mais ce programme qui adresse l'éducation et la formation, ce programme qui adresse l'agriculture et la souveraineté alimentaire, qui adresse la santé publique. Notre ambition, c'est que dans chaque commune du Sénégal, qu'il y ait un centre de santé avec au moins 5 médecins et spécialités. Nos populations rurales, aujourd'hui au Sénégal, font des kilomètres pour accéder à un médecin. C'est inacceptable en 2023. Ces trois axes de développement doivent être cadrés par ce qui manque le plus au Sénégal, par l'axe qui en soi constitue peut-être même la vraie grande priorité, c'est la bonne gouvernance. Quelle que soit la pertinence d'un projet, quelle que soit la correspondance d'un projet par rapport aux priorités, si ce n'est pas dans un cadre de bonne gouvernance, on ne va jamais réussir. Au Sénégal, la maladie la plus reconnue, c'est la gouvernance. Donc la bonne gouvernance devra encadrer ces axes stratégiques que nous venons de décliner et la bonne gouvernance en constitue le quatrième. Évidemment, il y a d'autres éléments de support qu'on ne peut pas laisser en rade. La question des écosystèmes et du climat, pour parler environnement, sont nécessaires, pas attendre. La question des infrastructures sont des éléments de soutien au développement, mais aussi la question de l'énergie, surtout des énergies renouvelables, qui est d'ailleurs en lien avec le climat, mais aussi l'industrialisation dans ce contexte de découverte de beaucoup de ressources naturelles, particulièrement le pétrole et le gaz, mais aussi beaucoup de ressources minières. L'industrialisation peut être développée pour venir accompagner ces secteurs que je viens de décliner et faire un développement. Voilà notre priorité quinquennale de développement pour que le Sénégal décolle effectivement vers le développement. Le parrainage juste, le parrainage honnête doit s'appuyer sur ce que je viens de décrire. Comment un citoyen électeur ne doit pas parrainer un programme dans lequel il ne croit pas. Nous déclinons, nous présentons ce que nous venons de présenter aux citoyens pour qu'ils découvrent que ce que nous proposons est pertinent et que nous méritons de participer aux élections. Je suis très satisfait parce que là d'où je viens à Bambali, ce que les populations ont décliné comme contrainte majeure de leur développement est pris en charge parfaitement par ce que nous avons décliné, nous avons conçu sans consulter Bambali. Mais en tant qu'expert, nous avons analysé le contexte sénégalais. À Bambali, on nous a parlé de l'éducation. Je suis très content qu'en milieu rural, cette conscience sur les priorités relatives à l'éducation soit comprise, mais aussi ils ont décrit que l'agriculture
jusqu'à présent reste très féodal en matière de production. Et nous avons mis l'agriculture et la souveraineté alimentaire en axe prioritaire. Nous avons aussi, comme je l'ai décliné, que l'éducation, la formation, la science doivent être le socle pour une nation qui veut le développement. Le développement, ce n'est pas un résultat qu'on déclare aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est un processus. Après 10 ans, après 15 ans d'action pertinente ou moins pertinente, les résultats devraient endiguer ce phénomène migratoire comme ça a été promis en 2012. Ce que je viens de décliner. D'abord, la bonne gouvernance au Sénégal constitue un élément en manque et ça décourage tout citoyen qui peut être amené à s'exiler. Le premier élément explicatif, c'est que notre contexte sociopolitique, notre contexte de gouvernance décourage beaucoup de jeunes parce qu'ils disent, écoutez, ici, c'est le combat Amdei et le combat Amono. Ça, c'est un élément très évident. Avant d'arriver à la solution, je continue sur les éléments qui expliquent cette question migratoire. Donc, notre contexte sociopolitique, notre contexte de gouvernance décourage et les jeunes et les adultes à vivre ce que nous vivons en termes de réalité sociale. Mais aussi, évidemment, lorsque les leviers de développement économique ne produisent pas les résultats attendus pour créer des revenus, je ne parle pas d'emploi. Pour moi, l'approche la plus englobante, c'est les revenus. Et je cite souvent Oustaz Aliou Sall qui, dans ses prières matinales, dit toujours qu'il y a la devdara sur nos poches. C'est les revenus qui manquent, c'est pourquoi les populations, les jeunes, pensent qu'il faut aller voir ailleurs pour s'en sortir. Donc, il faut qu'on travaille les axes, les domaines, les secteurs économiques qui puissent nous donner suffisamment de revenus pour que les jeunes, que les adultes trouvent satisfaction pour justement vivre décemment. Pour l'autre élément, je l'ai bien dit, je suis très content que vous posiez la question, je l'ai évoqué, c'est la question de la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance qui donnera beaucoup plus d'équité sociale, d'équité économique et in fine de confiance en soi à chaque citoyen sénégalais. Et nous aurons beaucoup plus de volonté, de courage, d'amour de rester dans le pays. Mais lorsque je sais que oui, malgré mes diplômes, parce que aussi, au-delà de ces migrations clandestines comme on l'appelle, la migration régulière, au niveau de nos jeunes diplômés ou bien qui sont en diplômant, sont très élevés. Beaucoup de nos jeunes diplômés ou bien qui sont dans des étudiants de niveau 2, master et autres, est très élevé. Et tout ça, c'est parce qu'ils n'attendent pas beaucoup de choses au niveau du pays parce que justement, c'est pour Amdei, pour le diplôme de Amdara. Donc pour moi, tout ça, c'est des questions de gouvernance. Et je disais tout à l'heure, l'économie telle que l'agriculture, les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation sont nécessaires pour toute nation, mais encore une fois, la question de la gouvernance est fondamentale et ça suffirait d'ailleurs comme programme d'un candidat en 2024. Si la gouvernance est rétablie dans ses fondamentaux, ça encouragerait nos jeunes, nos citoyens à rester pour le pays et à travailler pour le pays. Tout ça, ça revient à la question de la gouvernance. Pour moi, être un génie politique ne peut pas être arrimé à l'instrumentalisation de la justice, à abuser de son pouvoir politique pour donc agresser ses opposants. Ce n'est pas ça la bonne gouvernance, ce n'est pas une gouvernance démocratique, ce n'est pas une gouvernance participative. On doit ouvrir le jeu démocratique. Évidemment, nous n'encourageons pas la violence, nous prenons une démocratie de paix, de participation responsable, mais autant, ce n'est pas parce qu'on a la force du pouvoir, parce que ce n'est pas parce qu'on a la force de la police et de la gendarmerie, ce n'est pas parce qu'on a une justice qui est manipulée qu'on va casser de l'opposant. Ce n'est pas ça une bonne démocratie.